Alors, avec l'équipe OA Surf, nous allons récupérer du matériel dans un Castorama donc pour créer des spots, car bienvenue dans la nouvelle section des modules ou de création de skatepark. Donc on va partager toutes nos astuces qu'on utilise pour créer des skateparks. Donc ça va se passer dans ce module de la formation et là vous vous trouvez sur la première vidéo de création de skatepark. Donc là on rentre dans le Castorama, on prend les plaques de 1.8, donc plaque de 1.8 qui sera le dessus du curb, c'est très solide, on recommande les plaques de 1.8 avec des lambourdes qu'on prend. Donc les lambourdes c'est ce qu'on va devoir couper après, donc les lambourdes c'est les longs morceaux de bois que vous voyez. En fonction des modèles, je vous expliquerai ce que vous aurez à prendre. Donc là on prend 6 lambourdes, une plaque au-dessus pour un curb de 1.8 et là on est avec les lambourdes qu'on a achetées. Donc ça dépend des matériaux utilisés. On peut utiliser pour un curb à peu près 100 € de budget et ensuite en fonction des modules plus de budget. Hey, salut tous les super pros et les membres de la formation Pro Skate, et j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour notre part ça va nickel. Alors on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec Antoine de OA Surf, technicien de service de OA Surf, avec le matériel qui est là. Et c'est trop cool car on va construire un curb ensemble. Et pour le module de la formation construction de skatepark, je vais vous apprendre, enfin le technicien va m'apprendre et on va voir ensemble comment créer un skatepark. Donc un module pour commencer qui est un curb. C'est bien ça, un curb? Yes. Trop bien. Donc c'est le début de la vidéo de test, curb tutoriel, c'est parti. Alors, pour construire tout le matériel, donc le curb dans un skatepark, il faut du gros matériel, de préférence, mais pas obligatoire. Donc on a une grosse meuleuse pour gagner du temps sur le découpage. Et après on a plein d'outils, on a des équerres pour que ça soit droit, 1 mètre, quelque chose pour que ça fasse droit avec de l'eau, je sais pas trop comment ça s'appelle. Peut-être que vous avez le nom. Comment? Un niveau. Heureusement que le technicien est là. Et un truc pour boucher ses oreilles, car quand on travaille fort ça fait mal aux oreilles. Et voilà. Donc technicien, on est chaud pour la construction du super curb? Oui, on est chaud. On est hyper content. Heureusement que tu es là pour nous aider. Alors, Sans qu'il dépasse quoi. Moi, là tu prends les mesures, c'est bien ça? Ouais. Alors là c'est les équerres pour l'angle. N'oubliez pas que pour les équerres nous avons besoin d'arêtes en métal pour que ça glisse, pour différencier le bois et le métal. C'est pour ça qu'on les équerre. Alors, on a pu voir que la dernière fois, Il a un naturel relou. on n'avait pas mis de contreplaqué en plus, du coup il y avait un petit écart et maintenant c'est tout lisse, il n'y a pas d'écart entre les deux. Donc c'est pour cela que c'est nickel de mettre du contreplaqué 5 mm pour les finitions, pour que ce soit nickel, pour que ça rentre nickel, pour voir que là, ça ne gêne pas. Donc on va vous remontrer, contrairement à ici, pour voir qu'il n'y a pas de contreplaqué. Donc là il y a un petit niveau et plus tard on mettra donc du contreplaqué. Donc c'est pour cela que construction de curb, je vous conseille de prendre des plaques à Castorama, Conforama ou Point P, des plaques 5 mm car prenez-en plein de secours, des plaques 5 mm car ça va vous aider. Pour les finitions, on peut voir que quand on la fixera plus tard, on sera donc à la même hauteur, c'est équivalent, on peut voir qu'il n'y a aucun défaut. Donc 5 mm c'est ce qu'on recommande de secours, que s'il y a un petit décalage, vous ayez du rab pour que ça soit tout simplement plus facile. Donc ça c'est nickel. Alors là on prend les mesures, comme ça on ne fait pas d'erreur sur les tailles. On va voir après la taille qu'on va prendre, il faut qu'on regarde ensemble. Rien autour quand on va faire la vidéo. Ah oui. Donc on peut voir qu'on là on a l'équerre pour faire les angles bien droits. Et là ce qu'on fait c'est qu'on découpe le haut du curb. Donc on peut voir, on trace au trait ce qu'on veut, donc la hauteur du curb. Vu qu'on veut faire un truc approximatif, on peut voir là, on fait le bon petit tracé pour ensuite le découper. Pour additionner les curbs de la même hauteur. Ce que je conseille c'est de commencer un petit curb plus bas pour vous. Et ensuite en fonction de votre niveau et votre expérience au bout des semaines et des mois de skate, vous allez pouvoir le remonter tout simplement en prenant des cales, en les découpant et les additionnant en dessous. Voir que au fur et à mesure de notre niveau, on le lève le curb. Donc c'est pour ça que c'est plus facile. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre niveau. Allez là on continue. On peut voir que le tracé est bien fait, avec un petit écart nickel. Là c'est le
haut du curb. En planche 1.8. Donc vous pouvez voir Castorama, Point P, Conforama. Des planches en 1.8. C'est la structure du haut du curb. On a du 1.8 ici, du 0.5 au-dessus pour les finitions. Donc ça dépend des personnes. Ce qu'on va conseiller, nous, c'est que vous pouvez mettre du 1.8, une équerre par-dessus. Donc ça, on achète aussi à Castorama, Conforama.p. Et ensuite, 0.5 mm pour les finitions pour le savoir-faire. Allez, okay. Donc ça c'est pour voir. Et là, on prend d'autres informations. Alors, ce qu'on peut bien noter, c'est que le curb, on l'a commencé à 15 cm. Donc 15 cm du sol. Et de plus, les lambourdes font 5 cm. Donc on l'a remonté récemment pour les niveaux des personnes qui prennent. Quand les personnes montent de niveau, elles deviennent plus fortes. Donc on peut monter le curb pour que c'est un petit peu plus dur. Donc le curb était à 15 cm. Avec la petite technique que je vous ai partagée juste avant, en coupant les cales et les mettant en dessous, on l'a monté à 20 cm. Donc aujourd'hui, le curb fait 20 cm de hauteur. On va garder sur une hauteur de 20 cm pour le deuxième. Mais plus tard, on le soulèvera plus haut. Alors là, on a pris les distances sur les lambourdes pour que cette lambourde aille pile ici. Donc 160 cm la longueur, 160. Allez, là on a la machine. C'est pas indispensable d'avoir cette machine, mais c'est plus rapide pour gagner du temps. Sinon on peut avoir une scie directement. Mais là on a la meuleuse qui est plus professionnelle pour gagner du temps, mais c'est pas obligatoire d'avoir ça. Alors là on a le dessous, et là on est sur une hauteur de 20, mais on va monter à 25 pour la hauteur de 25. Pour que ça soit plus facile. Merci. Faut voir. Donc ce sera la hauteur de la structure, donc petite lambourde droite de 25, pour que ça soit plus haut. Et ensuite la structure sera fixée juste après. Alors on est sur une petite lambourde à droite 20 cm plus la structure du curb donc, qui sera posée pour faire un curb plus long. Donc ça va être trop bien avec la bonne vitesse, on aura plus d'élan. On découpe bien. Donc là on peut voir structure en dessous, structure au-dessus 1,60 m. Pareil pour là. Là on va bien visser 2 par 2 les vis. Tu veux de l'aide pour quelque chose? Attends, je réfléchis déjà. Nickel, on fixe bien les structures. Putain, vache, ça force. Ouais. C'est toujours 2 vis par 2 vis pour que ça soit plus solide. Jamais une vis par Jamais une vis sur n'importe quel spot que vous allez construire. Toujours 2 par 2 pour la sécurité et le renforcement pour que ça soit très solide. Car une vis c'est pas suffisant. Faut voir que là, 2 par 2, 2 par 2. Et les références des vis? La roquette. C'est les vis de marque Roquette qui coûtent un petit peu cher, mais elles sont très solides, très bonne qualité. Donc les références, voilà. 6 par 120 mm, les longues. Comme ça, elles sont très solides, elles rentrent bien dans le bois et ça tient sur du très long terme. Alors là, tu fixes, as fixé la structure en bas. Ouais. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, pour que ça soit bien solide. Heureusement que tu vises 2 par 2 pour que ça bouge pas. Là, tu me dis que ça bouge pas avec. Ça va supporter tous les chocs? Ok. Donc, faut bien mettre les vis 2 par 2 pour être sûr. Et lisser bien droit. Écart spécifique à mettre entre les... Ouais, moi j'essaie que ce soit égal. Égal, ok. Ça fait 15-25 cm entre eux? Non, 50. 50, 50? Il y a 54. Ok. 50. Pour que ce soit égal, pour que ça supporte bien. Pour que ça supporte bien la pression. Pour que ce soit bien facile ensuite à encaisser le choc. Pour que ce soit bien solide sur du long terme.
Alors la structure est terminée. Là on fait un bonus clippage, donc ça c'est pour le bonus après. Donc il faut bien noter, il faut bien faire une structure bien solide étape par étape. Donc n'oubliez pas que l'espace commentaire est là pour que je vous oriente pour mieux réussir. Et là on fait un petit caniveau pour faire un clippage. Pour la suite je vous verrai juste après. Alors là on peut voir que sur la structure amovible on a encore mis par 2 minimum, donc là 3-4, on va encore mettre des vis, donc c'est pour ça qu'il faut bien noter. Là c'est un clapet pour faire un curb amovible car c'est une nouvelle technologie. Gratter, percer dedans pour que le donc truc, il va pile poil à la bonne hauteur et tout. Ouais. Trop chiant. Donc c'est pour ça que là pour sur la bonne hauteur, pour pas qu'il y ait le défaut, on a gratté à l'intérieur pour ajuster les niveaux. Et là on va faire pareil à côté donc. Voilà, pour pas qu'il y ait de défaut, car c'est très important de faire tout lisse pour pas qu'il y ait de défaut, car c'est comme ça que votre curb va être super agréable à skater. Comme là on peut voir, là il y a 1 mm de différence, mais ça ne gêne pas, donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien faire au millimètre près. T'as marché sur la blague, ça m'a fait 10 vies. Alors là on est en train de découper exactement au centimètre. Allez, je me suis mis sur la plaque pour que ça soit nickel. Ah mais du coup ça m'a fait bouger. Mais non, t'inquiète. Allez, alors là on peut voir que c'est bien nickel. Je m'enlève, t'es sûr, ça va bouger? Non. Allez, au centimètre près donc. Ça sera la structure en haut du cœur, c'est bien ça la plaque 1,8. Ouais. Super. Allez, on finit la découpe et on se retrouve juste après. Alors là on a la scie sauteuse donc pour bien couper la plaque en 1,8 qui est le dessus du curb, donc à l'aide de la petite scie sauteuse bien évidemment. On trace bien le tracé bien droit pour que ce soit nickel, la preuve c'est bien nickel, donc c'est ce qu'on recommande. Vous pouvez même faire avec la scie sauteuse tout, sauf que nous on a la meuleuse, mais vous pouvez le faire avec une scie sauteuse, faire tout ce qu'il y en a en dessous, donc la meuleuse pour gagner du temps, mais avec la scie sauteuse ça marche très bien. Je me suis rendu compte que j'ai un... On peut voir que là on aura la base. Non, le truc est pas parfaitement... On va finir les équerres. En tout cas, ça va être bien solide car les plaques en 1,8 sont très solides et ça c'est top. Alors là ça a bien avancé. T'as fixé, pas encore, t'as pas encore fixé au-dessus là? Ok. Plus là on peut voir que ouais. Alors là il a redécoupé, donc c'est toujours du 1,8. 1,8 pour que ça soit solide là. On a découpé la plaque, donc là on a la plaque qui a été découpée pour ce solide là. Comme ça reset les skates. Si elle se prend des coups de skate ça va pas être abîmé. Donc le curb commence à avoir une belle forme. Et on est super content, donc on continue à fond. Allez, on revise bien, donc là tu vises bien les plaques, bien droit pour que ce soit bien net. Hop. Là on appuie bien, droit, nickel. Alors je pousse le module. Alors là on pousse le module pour que ça soit bien net. Alors là c'est bien nickel, on peut voir que... Je vais peut-être pas le souder. On a bien vissé l'équerre. Mais oui, entre c'est beaucoup mieux que de souder. Les spots. Alors là on peut voir que là on avait soudé la dernière fois. Mais c'est pas indispensable parce que quand on soude ça fait des tout petits granulés, esthétiquement c'est pas très beau. Donc là on va changer de technique, on va juste visser par dessus pour que ce soit bien collé. Pas de problème, donc T'as vu l'amélioration du technicien? T'as vu comment les vis sont à fleur? Là c'est vraiment bien amélioré. Faut voir que aucune vis dépasse, donc il faut bien visser. Comparé à là, regarde là-bas, tu peux aller voir la différence avec les vis. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, là on peut voir que ouais. Donc c'est pour ça que la première fois ne sera jamais parfaite. On peut voir que là c'est le deuxième curb. Donc le deuxième est beaucoup mieux que le premier, donc on a pu s'améliorer et ça c'est top, c'est valable pour plein de choses. Donc c'est vraiment trop bien.
Alors, là on a bien poussé avec... là-bas. Attention, je suis là. Allez, là on repousse le module pour que ça soit bien agencé. On a fait des trous avec, je sais pas comment ça s'appelle, une meuleuse, non? Ah mais du coup ici j'ai pas le choix de souder. Bon, on a fait les trous avec ça. Là on remet bien les vis, nickel, pour que ça soit nickel. Ouais, faut combler le petit vide. Ouais. Et là on vise bien. Bien droit, bien nickel. Bon travail, hyper content. Alors là on a fini, voilà, et là c'est la surprise donc. La surprise. Alors on peut voir dans les dessous là. Là c'est l'équerre qui a bien été fixé avec les vis qu'on a dit trouées par... l'outil pour trouer c'est quoi? Placer les vis. Une mèche métal. Une mèche métal, ça se trouve où? Dans tous les magasins. Dans tous les magasins, une mèche métal, très bien. Et ensuite, voilà, là c'est bien agencé, c'est bien nickel. Donc on aura juste à lever. Donc là plus tard, on le rattrapera en 2 secondes. C'est juste que là, vu que le spot est ajustable et il s'ouvre pour un petit concept de vidéo, ça sera ajusté plus tard. Là c'est juste pour le concept de la vidéo. Donc il y a un petit écart, c'est normal. Parce qu'on peut pas faire un curb qui s'ouvre avec des surprises à l'intérieur et tout bien. Donc c'est bien nickel, on est hyper content. Donc, je crois que c'est au début du test, peinture, c'est parti. Alors maintenant là on va peindre le module. Donc on met ce qu'il faut par terre pour pas que si on ne sait jamais la peinture déborde, elle déborde pas par terre. Donc voilà, pour peindre vous mettez bien du matériel, soit même on peut mettre du papier ou autre. Là on a mis ça en attendant, parce qu'on avait ça sous la main, on peut mettre du papier en dessous, du plastique pour couvrir le sol pour pas déborder. Là on va passer l'aspirateur pour que ce soit tout propre. Je vous conseille bien que vous avez fini le plan de travail, passer l'aspirateur pour que ce soit tout propre. C'est le technicien qui m'a conseillé, comme ça on ne déborde pas de saleté. Et ensuite là ça va peindre et on est hyper chaud, c'est parti. Alors là on a fini la peinture, donc on a mis les couches, on va voir que ça attend de sécher. Donc si vous voulez mettre ce qu'il faut sur un spot, mettez bien les protections pour voir que ça déborde. Donc c'est pour ça que c'est très utile quand ça déborde. Hop, pareil on a bien peint ça. Donc on revient plus tard dans 2 heures parce qu'il faut attendre que ça sèche pour être sûr. Donc on revient dans 2 heures, de plus on aère tout parce que c'est très toxique, donc on va tout aérer. Et on revient dans 2 heures pour la suite de la construction. A de suite. Alors on est super content car on a bien mangé et maintenant ça a eu le temps de sécher, donc on va tester le curve, voir ce que ça donne. En tout cas c'est cool. Voilà le curve OA, donc OA, le curve qu'on a créé juste avant, le OA curve avec la OA box. Trop cool. Bon bah on va le tester, c'est parti. Alors on va tester le curve là maintenant qu'on a bien posé de la wax. Donc la wax, n'oublie pas qu'on conseille régulièrement pour que ça soit plus facile donc à glisser. Joseph nous l'a conseillé, donc on écoute aussi les conseils de Joseph, comme ça c'est mieux. Car au début, ça rouille directement, ça accroche pas bien. D'abord que c'est waxé, j'ai la sensation que ça glisse pas tellement, donc on va tester d'abord et après on va retester par derrière parce que je pense pas que ça glisse à fond, donc c'est parti. Derrière, là, comme des gros, regardez. On voit pas. Et la chaise? Non, on voit pas. On voit pas? Tu vois le stop, t'as senti?
direct. C'est quoi ça? Stop. Bah c'est direct dans du sec, ça glisse pas là. Tu vois direct mec. Tu fais appel à un grind, t'es cash sur la coupure direct sur ça. Merci Boris. Ouais, tu feras un accéléré, Lucas, de tous les tricks limite. Oh, je mettrais les plus beaux. Ouais, c'est parti. Alors, elle se fait démolir quoi. Allez Boris. Ah c'est bizarre. Il suffit d'un accrochage, ça change la trajectoire. Putain, c'est dur ça. Hein. Ouais, ça va, il faut les bomber. Ah putain. Bizarre. Ouais, je l'ai pas.
Bon, on l'a fait? Attends, les filles au coffee cream, puis après sur feedback. Je refais pas. Et le feedback, il va falloir que tu le mettes au moins une fois, j'ouvre le coffre, le coffre, on reprend encore. Oh, le feedback. Vas-y, bah on s'y met. Tu mets. Fais une vidéo. En gros, faire une vidéo Black Friday pour celle de YouTube. En gros, ça va être la fin de la vidéo YouTube là. Alors, ça va être. Je vais sortir et je vais dire voilà l'annonce pour ce jour. Nous, c'est. Vous allez pouvoir avoir cette OA box, machin, à travers le programme. Donc, je parle, blabla. On finit la vidéo avec Paul. Et tu te mets où pour parler? Là, je vais sortir la OA box, il va ouvrir le coffre et puis on va être tous les deux là devant la OA box. Vous avez essayé sur la... Oui, voilà, on va se faire dessus. Chacun d'un côté comme ça. Ouais. Et Vas-y, faut qu'on le répète en vrai parce que si on se craque quand il parle, il va falloir qu'il fasse un feedback à chaque fois. Ouais. Ouais mec, je le fais devant. Ouais. Ouais, je le fais, t'inquiète. C'est rien mec. Ouais, je vais essayer de faire le grec. Ok, là c'était cool, petit training avec OA Surf. On va prendre une petite pause après 14 minutes de skate à fond. Petite pause juste de 1 minute pour bien souffler, boire un tout petit peu d'eau, pas trop. Et ça repart pour la suite des vidéos, c'est parti. Allez, c'est bon, tu vas à plat. Non mais regarde ton gros cul. Mec, je passe là. Ah, je peux mettre un plat. Je vais mettre un plat. C'est ça de la ligne. Mec, je mets là. Oui, là t'es bon, là t'es bon. Ok, bouge pas. Vas-y, bouge pas, Antoine, bouge pas. Tu bouges pas. C'est bon? Allez. Bouge pas. Vas-y, bouge pas. Hein. Ok, c'est parti. Mais bouge pas. Ça va pas marcher. Ça va essayer au prochain, j'espère. Antoine, il va faire une. Ok. Je vois pas là. Attends, je tournage. Tournage. Ça va pas marché. Paul, recule un peu. Ça va marcher. Ça va arriver là. Reste en bas. Ça a presque marché. Attends. Pardon. Je t'ai fumé ta batterie. Ça arrive. Bouge pas, Antoine, il arrive. Ça a marché. Oh bah, c'est quoi ça? C'est la OA box. C'est une petite surprise. On vous a fait. Ça, est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à la OA box. La OA box, il y a quoi dedans, Paul? Alors là-dedans, vous allez voir, il y a déjà des vêtements et on a plein de petits accessoires type de la wax, La wax écologique. écolo, une petite clé, etc. Des petites choses qui vont vous servir pour le surf. Exactement. Ces choses-là, ça va vraiment vous servir pour dépanner, etc. C'est vraiment le top. C'est tous les indispensables du surf qu'on a essayé de réunir dans une box, mais c'est pas tout, il y a plein de surprises qui vont arriver avec cette box, on vous en dit pas plus maintenant. Et ça, vous allez pouvoir tous vous la procurer à travers notre nouveau programme de surf. On a eu beaucoup de demandes par rapport à ça, par rapport à tous les programmes de surf, tous les conseils qu'on peut partager. On n'est pas des pros en surf, mais on peut partager nos conseils et on s'est associé avec une personne qui est professeur agréé de surf et qui lui a de bons conseils, a pu vérifier ce qu'on dit. Et donc vous allez pouvoir y accéder en démarrant le programme de surf et vous recevrez cette boîte, cette box, cette OA box, pas aussi grosse que celle-ci mais au moins celle-ci, et qui vous sera offert avec un guide gratuit de surf, avec des wax, avec des suites, tout plein de goodies qui vous serviront dans votre pratique du surf de tous les jours. Donc voilà, c'était la petite surprise du jour du Black Friday. J'espère que ça vous a plu et on remercie Pierre qui a bien skaté le curb, qui l'a bien défoncé, et moi qui était un peu mal dans son curb dans le noir.
Maintenant, attends, vas-y, on leur dit quoi? On leur dit, ah oui, ok. Donc, non, je vais pas prendre ta plateforme. Ah oui. Et donc pour la plateforme en ligne, pour vous montrer un peu à quoi ça correspond, ça s'affiche juste ici. Vous avez des modules avec les tutos sur le take-off, les tutos sur du roller, comment faire les premières manœuvres, etc. Les entraînements sportifs aussi, et la nutrition qu'on peut avoir à côté. Le but dans le surf, c'est de prendre le plus de vagues pour progresser le plus vite. Ça dépend que d'un nombre de vagues. Et donc ça, on vous explique comment vous allez pouvoir progresser le plus vite possible à travers cette plateforme et les gadgets qu'on vous donne. Donc on vous dit À une prochaine. ciao. Ah putain, j'étais pas bien dans le truc. Un tournage, bravo les gars. On en refait une. Ah là, il faut en refaire 2 ou 3. Bravo. Moi j'ai fini, du coup j'ai fini, La Non, boxe, il faut que tu... la boxe, tu la lanceras mieux et à moi. Plus vite, ouais. La bonne, hein, parce que la vidéo, tu vas prendre les mauvaises. Oh, bah y'a rien dedans. Mais c'est Oh, pas grave. Antoine. Ah, tu retournes là? Bah oui, on doit la faire 3 fois. Donc là, tu la retournes normale et la dernière, tu la tourneras en verticale pour Insta. Mais pour l'instant, normal. Et là, c'est pour une pub. Donc, on fait la même. Je sais pas si le format comme ça va marcher. Si, moi ça marche avec moi, pareil. Ok. Et Gary, il fait comme ça. Ok, pardon. Pardon. Putain, on a grave profité. Et range ton cul là. Ok, vas-y. Et là, tu fais quoi là en sortant? C'est bon, j'ai trouvé. Arrête de bouger! Mais arrête de bouger! C'est pas passé. C'est pas passé, mais attends la prochaine. Eh, dis pas c'est passé par contre. C'est pas passé. Si ça passe, tu dis rien. C'est pas passé. C'est pas passé. C'est pas passé. C'est pas passé. C'était à 2 doigts. Il est tombé après. Je savais pas comment ça m'éclate les oreilles. C'est pas passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors C'est la OA Box. La OA Box, c'est quoi la OA Box? Oh c'est ça, et il y a quoi là-dedans? Alors dans cette OA Box, il va y avoir des vêtements, plein de petits goodies, de la wax, des petites choses qui vous servent regarde pour ça. le surf. La wax écologique. Ça c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Des sweats, des goodies, tout des plein d'outils pour le surf. Quoi, Et en fait. on aura aussi notre petit dépliant. Ouais, un dépliant, un PDF, papier qui va vous servir vraiment pour progresser dans le surf, avoir plein de bons conseils. Et tout ça, vous allez pouvoir y accéder à travers notre programme de surf en ligne. On est là vraiment pour aider les surfeurs à progresser. Il y a de plus en plus de surfeurs qui souhaitent progresser vite, prendre un maximum de vagues. C'est finalement comme ça qu'on peut progresser en surf parce que c'est pas comme du skate comme on est en train de le faire ici. On ne peut pas skater, on peut pas surfer autant de fois qu'on veut, ça dépend des vagues, ça dépend quand il fait nuit on peut plus. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc faut quand vous surfez que vous soyez efficace et ça on vous l'apprend à travers la formation de surf. Donc on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous inscrire à cette plateforme et vous recevrez 7 box en plus pour vous aider à progresser, à avoir les bons outils pour travailler et progresser dans le surf rapidement. On vous dit à bientôt. Ciao. Bien ça. Bah, la même en story.
On fait la même. Alors, du coup. Il était vénère en plus back moi, j'étais bien content. Ah, mec. T'as vu quand Ouais. je savais que je l'avais pas mis, Ouais. j'ai tout donné dans le Et dernier. les oreilles, ça fait. J'ai tout donné dans le dernier là. Parce que j'ai plus d'oreilles. Oui, bah c'est ton choix. Ok. C'est Et la là, vitelle et la vie que tu as décidé de mener, Antoine. Celle-là, faut qu'on la tourne plus vite. Allez. Faut que tu lances la boîte bien plus vite. Parce que c'est 15 secondes une story Insta. Non, mais on fera un Ah oui, ok, j'ai fait Mais il faut un truc en 30 secondes max. Mais si on Ouais, fait mais la- c'est bien si on a un plan. Ouais. Ok. En fait, ce serait bien si on la tournait en 15 secondes. Parce que le format Instagram, ça va hyper vite. Ouais, t'as raison. En gros, tu fais flip back, tu moves direct, tu balances la boîte, tu fais. Vous voulez avoir cette box? Tac, 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 je vais parler hyper vite. Ok? Ouais, parle pas, fais pas une lecture. Bah attends, ma Paul, au Ok. pire, Tu veux avoir cette box, on lance une formation surf. Ouais. Et vous la voyez accéder. elle est là. Paul, au Clique dans pire, ce toi, bouton. Ciao. t'es sur la story Insta ou pas? Bah oui, il faut que tu sois avec moi. Ah ok. Toi, tu refais la même, tu fais flip back, bam, tu cours, tu le lances. Tu lances un peu la même chose. Attends, je suis backé, je peux m'enlever de l'écran à partir d'ici, je le plaque, hop, je cours, je passe derrière pour gagner du temps parce que mec, ça C'est c'est là, moi je la lance. Hein. Bah non, tu peux Ah pas non, avec tu tu peux vas- pas, ça va- Non, mais ça Chai, il va va. le faire. Si je peux, hein. Ça va pas bouger. Vas-y, je le fais, par contre. Ouais, Chai, il va le faire. Je suis backé ici, tu me vois plus. Comme ça, là, je Si m'arrête. il est en story, il est en vertical. Mais non, là je te vois plus. Là. Ok, je m'arrête là, Vas-y, Antoine. je cours par derrière. Ouais, mais j'aime c'est pas bon. y aller. Vas-y, t'inquiète pas. Ok. J'adore. Allez. Putain, il fait chier lui. Je suis occupé. Faut attendre la fin de la sonnerie. Voilà. Ok, 15 secondes. Hein, du Ok, coup. 15 secondes. Tout le monde est chaud. 15 secondes, on est chaud, on a 15 secondes. Allez. Allez. Va passer. C'est pas passé. Bienvenue dans la OA Box. La OA Box, c'est ce que vous allez pouvoir avoir en démarrant le programme de surf, notre programme de surf en ligne. Vous avez plein de goodies, des wax, d'autres wax, des suites, et vous avez un guide de surf qui va vous être offert, plein de goodies pour progresser dans le surf. Rejoignez ça en swipant vers le haut. Mec, c'est trop long, gros, j'étais là, mais dépêche, 4 gros.